Alors maintenant les élèves, avec la deuxième leçon, les relations. Maintenant, j'ai un ensemble X, 1, 2, 3, et un ensemble Y, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième. Dans X, voilà, j'ai 1, 2, 3. Et dans Y, j'ai combien de... J'ai 1, 2, 3, 4. Alors, si on vous demande de dire cardinal X fois Y, je dois avoir 12 couples. Parce que j'ai ici 3 et j'ai ici 4, alors 3 fois 4, 12. Mais maintenant, dans la leçon de la relation, je ne veux pas le produit cartésien complètement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, on va lire ensemble maintenant l'exemple. X égale 1, 2, 3. Et Y, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième. Très bien. R est une relation de X vers Y. Ou ARB. On va voir maintenant qu'est-ce que c'est que A et qu'est-ce que c'est que B. ARB signifie que le nombre A est l'inverse du nombre B. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas faire le produit cartésien complètement. Non, on va faire seulement que le nombre A est l'inverse du nombre B. Qu'est-ce que c'est que A? A, ce sont les éléments qui se trouvent dans X. Et B, les éléments qui se trouvent dans Y. Bon, on veut comprendre mieux. Je trace la figure par exemple. Voilà. Ça, c'est le diagramme sagittal. J'ai tracé X, 1, 2, 3 et Y, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième. On a dit que la relation, c'est A et l'inverse de B. 1, quel est l'inverse de 1? C'est toujours 1. 2, quel est l'inverse de 2? 1 demi. 3, quel est l'inverse de 3? C'est 1 tiers. Alors, quand on écrit maintenant le graphe de la relation, ou quand on écrit la relation, je vais écrire seulement les 3 couples. 1 avec 1, 2 avec 1 demi, qui est son inverse, 3 avec 1 tiers. Alors, la relation, c'est toujours le produit cartésien, mais c'est encore plus facile. Bon, on va prendre un autre exemple. J'ai un ensemble X, moins 1, 0, 1, 2, 3. D'accord? Et un ensemble Y, 0, 1, 4, 6, 9. Toujours la relation de X vers Y, c'est-à-dire les éléments de X vers les éléments de Y. Bon, quelle est la relation cette fois-ci? A au carré égale B. Il veut qu'on écrit le graphe de la relation. Parfois on écrit G, parfois on écrit R. Qu'est-ce que ça veut dire A au carré égale B? A, on a dit les éléments de X. Bon, on va voir ensemble. Moins 1. Moins 1 au carré. Sortez la calculatrice et faites moins 1 au carré. Bien sûr, on met moins 1 dans une parenthèse. Moins 1 au carré égale quoi, les élèves? Égale 1. Est-ce que j'ai ici 1? Oui, voilà. Alors, le premier couple, c'est moins 1, 1. Bon, 0. 0 au carré égale 0. Est-ce que j'ai ici 0 dans Y? Oui. Alors, 0, 0. 1. 1 au carré égale 1. J'ai ici 1. Alors, 1 avec 1. 2. Quel est son carré? C'est 4. 2 avec 4 et 3 avec 9. Alors, voilà le graphe de la relation. Moins 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4 et 3, 9. Et ici, voilà un autre exemple. X, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. R, relation définie sur X, c'est-à-dire il n'y a que X. Ou ARB signifie que le nombre A est l'opposé du nombre B. Opposé, c'est-à-dire 5, son opposé moins 5. 2, son opposé moins 2. Bon, ici j'ai X. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2.
C'est-à-dire, A et B se trouvent toujours dans X. Je regarde l'ensemble, voilà. Moins 2. Quel est l'opposé de moins 2? C'est 2. Bravo. Quel est l'opposé de moins 1? 1. Quel est l'opposé de 0? 0. Voilà, on a commencé par moins 2, moins 1, 0. Quel est l'opposé de 1? Moins 1. Quel est l'opposé de 2? Moins 2. Alors, quand j'écris le graphe de la relation, ou bien R, comme vous voulez, vous allez écrire ou bien R ou bien G. Voilà. Moins 2, 2. Son opposé, moins 1, 1. 0, son opposé est toujours 0. 1, son opposé c'est moins 1. 2, son opposé est moins 2. Attention les élèves, l'opposé de 0, 0. Mais 0 n'a pas d'inverse. D'accord? Bon. Maintenant, on peut faire n'importe quel diagramme sagittal. Moi, je vais faire celui-là par exemple. Voilà. 0 vers 0. De 0, il a retourné jusqu'à 0 une autre fois. 1 vers moins 1. Voilà. 1, moins 1. Et moins 1, 1, voilà. Moins 1, 1. 2 vers moins 2 et moins 2 vers 2. Ou bien ce diagramme sagittal ou bien l'autre. Vous pouvez faire une autre fois l'autre comme vous voulez. Bon, voilà le diagramme cartésien. C'est X toujours. Et vous écrivez les nombres. Comme on vous a donné moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Voilà. Moins 2 avec 2. Moins 1 avec 1. 0 avec 0. 1 avec moins 1. Et 2 avec moins 2. Alors ça c'est le diagramme sagittal et ça c'est le diagramme cartésien. Bon, un autre exemple. Ensemble X, 1, 3, 4, 5. Et elle essaye de faire ça toute seule. X, 1, 3, 4, 5. Et Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, R est une relation, d'accord? Quel est le graphe de la relation? Il va nous donner d'abord la relation A plus B égale 7. A plus B égale 7. Alors, écris le graphe de la relation et représente par un diagramme sagittal. A plus B égale 7. Ça l'a essayé toute seule. X, 1, 3, 4, 5. Et Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Voilà, si on trace le diagramme sagittal, ça facilite beaucoup. 1 avec 6, parce que 1 plus 6 me donne 7. 1, voilà, et la flèche vers 6. Après, il y a 3. 3, la flèche avec 4, parce que 3 plus 4, 7. Et 4 plus 3, 7. Et 5 plus 2, 7. D'accord? Alors, voilà le diagramme sagittal. Et voilà le graphe de la relation. 1, 6. 1, 6. 3, 4, 4, 3 et 5, 2. Bon. Maintenant, les élèves, je remarque que de chaque élément de X sort une seule flèche. De chaque élément de X sort une seule flèche vers Y. D'accord? Alors, on appelle ça une fonction. Ça, c'est la nouvelle leçon. C'est une fonction car de chaque élément de X part une flèche vers Y. Maintenant, on a pris une petite idée de la nouvelle leçon qu'on va prendre la fois prochaine. De chaque élément de X, il y a une seule flèche qui sort, alors on appelle ça fonction. D'accord?